Sarah Chemla, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Alors, je rappelais tout à l'heure que vous avez fait votre alia en juin dernier, et donc par conséquent, même si les dernières élections c'était il n'y a pas si longtemps, c'est-à-dire en avril, eh bien vous n'étiez pas encore à l'époque israélienne, et donc vous allez voter aujourd'hui pour la première fois ou vous avez déjà voté? Non, j'ai pas voté encore. Il est tôt, mais je suis très excitée d'y aller tout à l'heure. Alors justement, qu'est-ce que ça représente pour vous, qui est une nouvelle israélienne, de voter et de participer à ce premier scrutin électoral? Ça fait assez peur parce que c'est la première fois que je me sens vraiment citoyenne israélienne et que je sens que je veux faire une différence pour le pays. La différence, ça veut dire devoir choisir entre un parti par rapport à un autre, c'est ça? C'est ça, en tant que Français, on en parle beaucoup chez nous, pendant Shabbat, avec nos parents, etc. Mais là, c'est la première fois que ça va vraiment faire une différence. Alors, vous avez déjà décidé pour qui vous allez voter? Je ne vous demande pas de nous dire pour qui, mais J'ai déjà décidé. est-ce que vous hésitez? Est-ce que vous avez vous avez hésité et vous avez arrêté votre position? J'ai beaucoup hésité entre deux partis particuliers et je pense avoir pris ma décision. Ça a été compliqué, mais j'ai pris ma décision. Alors, la question que l'on peut se poser aujourd'hui, vous êtes donc Ola Hadasha. Je ne sais pas si vous parlez bien ivrite ou pas, mais est-ce que cette campagne électorale, vous avez réussi à suivre les enjeux de cette campagne, à comprendre un peu ce qui se passe? Alors, j'ai la chance d'être à l'Ulpan Etzion à Jérusalem, donc oui. j'apprends l'hébreu petit à petit, mais aussi ils nous ont fait des interprétations de la campagne de chaque parti. Oui. Donc, on a vraiment pu suivre correctement chaque parti au fil de la campagne. Et donc, je pense avoir une position assez objective sur de ce que chaque parti représente pour moi. Alors, quelle différence y a-t-il entre voter en Israël et voter en France? C'est pas les mêmes enjeux. En Israël, on vote pour un pays qui appartient aux Juifs, qui appartient on est chez nous ici. En France, on vote pas pour les mêmes raisons. Et donc, on se sent moins engagé, c'est-à-dire, est-ce que ça serait exact de dire que quand vous allez aller voter tout à l'heure, vous serez à la fois ému et avec un sentiment d'engagement particulier? Alors complètement, je vais être très émue de voter pour la première fois en Israël, mais j'ai toujours voté en France. Quelles que soient les élections, je suis toujours allée voter, parce que je pense que le droit de vote, c'est non seulement un droit, mais c'est aussi un devoir, et que chaque citoyen ne doit pas passer à côté de ça, parce qu'on s'est longtemps battu. Déjà, en tant que femme, pour moi, c'est très important d'aller voter. Et je pense que quel que soit le pays où on est, tant qu'on a la citoyenneté, c'est très important de choisir son gouvernement, parce que sinon, après, on peut pas se plaindre de ce qui va sortir. Qu'est-ce qui vous préoccupe en particulier dans les enjeux électoraux de cette campagne, de ces élections? Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui a déterminé votre choix? Il y a plusieurs points. Premièrement, je saurais pas l'expliquer exactement. C'est-à-dire que tous les points sont importants. Après, pour moi, évidemment, la sécurité en Israël est très important. La politique sociale d'un parti, c'est très important. Malgré qu'il n'y en ait pas beaucoup aujourd'hui dans les partis en Israël parce que c'est pas leur priorité. Et après, voilà, la sécurité, c'est toujours le point principal quand on habite en Israël. Même si je suis une nouvelle immigrante, c'est ce qui va déterminer mon choix. Alors, vous allez suivre les résultats ce soir. Évidemment. Vous êtes déjà, on peut dire, à l'écoute, très fidélisé par ce qui se passe. Et vous avez pu constater également pendant cette campagne, même si pour beaucoup, et en tout cas pour ceux qui connaissent les autres campagnes électorales, c'était pas la campagne la plus animée, on va dire, de l'histoire politique d'État d'Israël. Vous avez remarqué cet intérêt un peu particulier, cette focalisation de l'opinion publique autour d'une campagne électorale, autour de ces élections? Ça vous a surpris? J'ai trouvé que les gens avaient été plus mobilisés pour la première campagne des élections qui se sont passées en avril que pour cette campagne-là. Oui. Parce que cette campagne-là, c'était en quelque sorte on refait les élections qu'on a fait en avril parce que ça s'est mal passé. Donc en fait, c'est les mêmes campagnes, les mêmes partis plus ou moins, les mêmes personnes, les mêmes opinions, les mêmes avis. Donc je suis pas sûre que cette campagne a été vraiment déterminante dans l'histoire d'Israël, mais je pense que la campagne précédente était beaucoup plus intéressante.
Eh bien, Sarah Chemla, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner donc ce matin sur Studio Kalita. Je rappelle que vous allez voter pour la première fois aujourd'hui en Israël puisque vous êtes nouvelle immigrante. Eh bien, Bébé Hatzlacha dans cette démarche inédite pour vous. Merci d'avoir été avec nous et bonne chance. Shalom. Merci beaucoup. Bonne journée.